Qu'y a-t-il de commun entre ces deux machines? La première est une petite turbine. Elle sert à fabriquer de l'électricité en utilisant la force de l'eau. La seconde est une œuvre d'art et elle ne sert à rien. Et c'est justement parce qu'elle ne sert à rien qu'elle est une œuvre d'art. Elle est de Jean Tinguely. Né à Fribourg en Suisse en 1925, Jean Tinguely est très vite convaincu de sa vocation d'artiste. Dès son plus jeune âge, il adore démonter des objets, des horloges, des radios. Tout ce qui concerne des engrenages et des rouages l'intrigue et on le retrouvera dans toute son œuvre. Devenu adulte, Jean décide de devenir artiste, mais attention, pas un artiste classique qui peint des tableaux ou sculpte des statues sérieuses, non. Jean Tinguely a une idée folle. Il veut créer des machines qui bougent, qui font du bruit et parfois même qui se cassent exprès. Ses œuvres, il les appellera des métamatics, un mélange de mécanique et d'art. Tinguely a un certain goût pour la provocation. Un jour, il a même créé une machine géante qui s'auto-détruisait devant un public ébahi. Elle s'appelait Hommage to New York. Pendant 27 minutes, cette œuvre a craqué, sifflé, fumé et explosé pour finir en tas de ferraille. Mais Tinguely n'est pas seulement un sculpteur. En parallèle, il réalise de nombreuses peintures à l'huile, des collages, des dessins et même des calligrammes, ces petits poèmes dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte. En 1950, Tinguely quitte la Suisse et se rend à Paris. Il y rencontre des artistes comme les peintres Marcel Duchamp, Jean Dubuffet et Yves Klein. Mais c'est surtout la sculptrice Niki de Saint-Phal qu'il épousera en 1971, avec qui il va le plus collaborer. Ils réalisent en effet ensemble des constructions abstraites qui peuvent être mises en mouvement avec des manivelles, des petits moteurs ou seulement par la force de l'eau. Tinguely est maintenant devenu célèbre. Ces sculptures vont se développer jusqu'à devenir d'énormes mécanismes faits de toutes sortes d'objets de récupération. Même si les œuvres sont impressionnantes par leur taille et leur complexité, ce qui importe avant tout pour Tinguely, c'est son inutilité. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, disait le poète français romantique Théophile Gautier. Tinguely, le déconstructeur, était-il en réalité un romantique ?